Salut les amis, bonjour, bienvenue sur AquiTD, la 15e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe, Lire dans le Vignoble, une kyrielle d'invités prestigieux. Nous vous proposons de les découvrir sans plus tarder. Doit-on rire du football ? Vous voyez, c'est toute la question. J'en connais un qui a choisi, il a décidé de le faire. Il s'agit de Jean-Pierre Goffre, c'est l'un de ses invités. Ils sont nombreux, ils sont 80 auteurs aujourd'hui à lire dans le vignoble à Saint-Estèphe. C'est un peu on va dire celui qui est quand même qui joue à domicile, hein, Jean-Pierre, parce que tu es médocain, c'est cela ? Oui, Eh oui. je vis dans le Nord-Médoc. Et oui, quelle idée saugrenue que de s'intéresser au football, pour rire bien évidemment. Bah, parce que j'ai l'habitude de rire d'un peu de tout, C'est sûr. simplement. Donc pourquoi pas le football, d'autant qu'il y a quand même une petite actualité Oui. très proche, qui est Ah oui. la Coupe du Monde, la merveilleuse Coupe du Monde qui nous attend au Qatar, dans des stades climatisés en plein air. Alors 150 définitions de A à Z sur le foot. Il y en a qui sont absolument savoureuses. C'est pour ça que j'ai mis des lunettes, hein, parce que malheureusement je peux plus les lire, hein, sinon. Ah Jean, c'est Oui. moi ou c'est toi qui la lis ? Agent, Ah, non, vas-y, bah, je vais la lire. agent. Proxénète légal d'un joueur qui monnaie pour lui ses lieux d'exercice, les lieux d'exercice de ses talents, les clubs en l'occurrence, et en poche. Au passage, de quoi changer régulièrement les sièges de sa Ferrari. C'est plus vrai que nature, ça. Hein. Bah, je crois. C'est marrant parce que un petit tacle pour Christophe Hutto qui est du coin, ça va pas lui faire plaisir. Il a une Ferrari, Christophe ? Ah, je ne sais pas s'il a une Ferrari, il a peut-être simplement une Porsche ou un gros SUV, mais bon, c'est le principe quand même. Hein. Oui. C'est vrai que l'argent dans le foot a fait intervenir des agents, alors qu'avant, on traitait directement de clubs à joueurs. Mais maintenant, les sommes sont tellement importantes. Ah oui. Hein, voilà. Alors Boucher. Ça Oui. c'est à la page 24. Footballeur aux méthodes rugueuses, généralement un défenseur ayant pour habitude de découper ses adversaires en morceaux, tel un bœuf bourguignon ou une blanquette de veau, quand ils approchent de son périmètre de couverture du terrain. Le boucher footballistique est une spécialité fréquemment anglaise ou italienne, comme le Yorkshire pudding et les lasagnes bolognaises. Il est certain qu'avec quelques bouchers patentés, dans leur rang, jamais les Français n'auraient laissé passer les Allemands en 1940. C'est génial ça. Bah, je sais pas, mais c'est vrai que on a connu des équipes de bouchers, ou en tout cas des. Alors, c'est peut-être un petit peu moins vrai maintenant encore qu'il y a quand même quelques. Ah, les quelques- Girondins, dans quelques les années solides 50-60, ils avaient quand même une réputation. Oui, ils avaient une réputation. ah. Et puis c'est le célèbre catenaccio italien, Artigas. par exemple. Oh oui, il y avait quelques bouchers effectivement dans cette équipe-là. Bon, enfin, j'en ai gardé une C'est un pour peu la le route. contraire hein. de l'artiste, évidemment. Ah, absolument, Voilà, c'est le contraire de Zizou C'est et de le contraire Neymar. de l'artiste. Qu'est-ce que tu as à dire sur Neymar, comme ça là ? Quelle définition pour Neymar ? Assimilation, je pense qu'il doit y avoir un. Assimilation, On doit peut-être voilà. en parler, je ne sais pas. Bon, très bien. Peut-être. Célébration, elle est géniale celle-là. La célébration consiste pour un footballeur à fêter avec ses camarades de club le but qu'il vient de marquer. Cette pratique a considérablement évolué au fil des âges. Sous René Coty et Georges Pompidou, les joueurs se contentaient de solides accolades viriles et collectives qui provoquaient parfois des commentaires narquois de la part des contempteurs de ce sport, laissant alors planer un doute sur l'orientation sexuelle des protagonistes. De nos jours, et c'est là où c'est drôle, la célébration peut prendre toutes les formes d'extériorisation de l'enthousiasme sans limite restrictive. Bond d'Impala dans la savane tanzanienne, glissade de manchots empereurs sur la glace antarctique, danse énervée d'opossum épileptique, arrachage de maillot façon incroyable Hulk, brandi ensuite devant le carré des supporters les plus incandescents. Mais c'est plus ça. vrai que nature. Ouais, mais c'est ridicule surtout. C'est totalement ridicule. Mais aujourd'hui, on ne fait plus un match, on ne marque plus un but sans une célébration qui doit marquer, qui doit faire le tour des réseaux sociaux, bien évidemment. Alors toi, tu es un invité pas tout à fait comme les autres pour nous, parce que, on peut le dire, le 19 octobre, si je ne m'abuse, nous serons dans les locaux de France Bleu Gironde où tu as sévi de nombreuses années, n'est-ce pas ? Presque 20 ans. Presque 20 ans, nous ouvre grand les portes et tu vas te mettre à poil avec nous. Oui. Est-ce Oui, que ça en oui. vaut la peine ? Oh, ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Hein. Si tu as jugé utile de me le demander, c'est que peut-être que tu le penses, je ne sais pas. Non, je pense que oui, effectivement. Franchement, on va bien s'amuser. J'espère. C'est le but du jeu. Bon.
Et on va juste rappeler que ce bouquin n'est pas le seul. Football pour rire, bon, ça va cartonner, j'en suis convaincu. C'est une collection. Oui, tu vas la rappeler. C'est une collection, dictionnaire pour rire ou dictionnaire décalé, comme vous voulez, aux éditions Sud-Ouest, avec 5 titres actuellement dans cette collection. Et le 6e que je suis en train d'écrire, qui parlera rugby. Aïe, aïe, aïe. L'année prochaine, évidemment, pour la Coupe du Monde de rugby en France. Très bien. Et t'en as d'autres aussi, on peut peut-être les présenter rapidement. Voilà, ils sont là, cuisine et gastronomie, la politique, le football c'est fait, Bordeaux et la Gironde, la vigne et le vin. À Saint-Estèphe, ça s'impose. Tu es toujours en grande forme, hein, parce que c'est une retraite qui n'en est pas tout à fait une. Tu as pris ta retraite en 2021 de France Bleu. Un petit peu avant même, début 2020. Oui, 2020, et c'est ça. début 2020, et bon, bah oui, mais on continue d'écrire. Quand on écrit, de toute façon, on sait faire que ça. Je ne sais faire que ça. Donc, bon, écoute, on va pas tout dévoiler. j'écris. On va pas tout dévoiler aujourd'hui. Nous Non. aurons l'occasion de nous voir le 19 octobre et pendant Tout à fait. 25 minutes, tu nous diras toute ta vie de tout ce que tu as fait. Et Dieu sait quelle est